La médiocrité n'est pas le résultat d'une comparaison avec autrui, mais découle d'une absence d'engagement à apprendre, grandir et s'améliorer en permanence. Bienvenue sur Alive Melvie. Lorsqu'on entend le mot médiocrité, on pense souvent à quelqu'un qui vaut moins que les autres. Pourtant, ce n'est pas vraiment ce que veut dire Elrod. Le dictionnaire Larousse définit notamment la médiocrité comme une insuffisance dans la qualité ou dans la quantité de quelque chose. Son contraire est simplement l'excellence. Mais attention, je pense que nous sommes tous médiocres dans certains domaines de notre vie. Personne ne peut être excellent partout. Je m'inclus complètement dedans. J'ai mes qualités, mais aussi mes défauts, mes limites, mes erreurs et mes propres médiocrités. Nous sommes tous des êtres humains. Le véritable problème n'est donc pas d'être médiocre à un moment donné. Le problème, c'est de décider d'y rester. Alors, que faire lorsqu'on se rend compte qu'on est médiocre dans un domaine de sa vie? Finalement, la réponse est assez simple. Si cela concerne un comportement qui vous pénalise, formez-vous, lisez, écoutez, demandez conseil, progressez petit à petit chaque jour. Et si cela concerne votre travail ou un projet entrepreneurial, acceptez aussi une réalité. Vous n'êtes pas obligé d'être excellent partout. Entourez-vous de personnes qui possèdent les compétences que vous n'avez pas encore. Non seulement elles vous aideront à avancer, mais elles vous permettront d'apprendre à leur côté. Au fond, la médiocrité n'est pas une condamnation, c'est simplement le point de départ pour votre prochaine progression. J'ai une question pour vous. Dans quel domaine de votre vie avez-vous décidé de ne plus rester médiocre? Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une dernière chose. C'est le dernier thème consacré au livre de Miracle Morning de Hal Elrod. Comme je l'avais promis, après tous les tests que j'ai réalisés grâce à ce livre, il y a quelques années, je voulais vous expliquer ce qu'est devenu mon Miracle Morning aujourd'hui. J'en ai un peu parlé dans la précédente vidéo, mais là je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc revenons tout d'abord dans le passé. Il y a quelques années, je me levais vers 4 heures du matin pour travailler sur mes projets. Et je le redis, si vous arrivez à faire ça, c'est formidable. Vous pouvez accomplir énormément de choses. Mais il y a une seule condition, vous couchez suffisamment tôt. Parce qu'on oublie souvent que se lever tôt ne sert à rien si on dort trop peu. Mais aujourd'hui, avec les années, ma façon de travailler a évolué. J'ai appris à travailler en fonction de la personne que je suis. J'ai appris à m'adapter. Par exemple, depuis le mois de décembre, je me suis fixé un objectif très simple, publier 2 vidéos par semaine. Et jusqu'à présent, j'y arrive. La différence avec avant, c'est que je ne m'impose plus de jours précis. Par exemple, je ne me dis plus, il faut absolument que cette vidéo soit tournée le mardi à 18 h. Non, je me laisse une certaine liberté. Peu importe le jour et pas trop tard dans la nuit quand même, l'important c'est que mes 2 vidéos soient publiées dans la même semaine. Une fois que c'est fait, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'entre mon travail, les réunions, les obligations personnelles, les imprévus, la vie tout simplement, je dois constamment m'adapter. Et finalement, cette façon de fonctionner me convient beaucoup mieux. Mon Miracle Morning aujourd'hui est devenu très simple. Le matin, je commence à prier. Ensuite, je prends quelques minutes pour respirer calmement. Puis je lis. Et le soir, j'écris ou je fais les vidéos. Voilà en gros. Avant de terminer, je reviens vite fait sur la lecture. Celle-ci m'apporte énormément de choses dans ma vie. Chaque matin, j'apprends quelque chose de nouveau avant d'aller travailler. Et il m'arrive même de trouver dans mes livres des réponses à des questions que je me posais depuis très longtemps. C'est pour cette raison que la lecture occupe une place si importante dans ma vie. Et pour vraiment terminer, j'ai remarqué qu'en vieillissant, on n'a plus exactement la même énergie qu'à 20 ans. Vous me direz que c'est normal, c'est sûr. J'ai également remarqué que le sommeil est devenu beaucoup plus important pour moi. Je me souviens d'ailleurs d'une phrase que m'avait dit mon ancien médecin avec un petit sourire. Il m'avait regardé et m'avait dit « Monsieur, vous êtes entré dans la phase descendante de votre vie. » Je dois vous avouer que je n'avais pas trouvé ça très drôle sur le moment. J'avais presque l'impression qu'il était heureux de m'annoncer mon entrée officielle dans l'association des êtres humains en phase descendante. Néanmoins, j'avais parfaitement compris ce qu'il voulait me dire. Le corps change, l'énergie change. Et il faut apprendre à travailler avec cette nouvelle réalité plutôt que de lutter contre elle. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jeune, profitez de cette période. Investissez en vous et dans vos projets. N'attendez pas d'avoir 35, 40 ans ou plus pour commencer à construire la vie dont vous rêvez. Bien sûr, amusez-vous de temps en temps, la vie est aussi faite pour être vécue. Mais consacrez la plus grande partie de votre énergie à bâtir quelque chose qui compte vraiment pour vous. Parce que le jour où vous allez regarder en arrière, vous serez fier de tout ce que vous avez construit. Merci d'avoir suivi cette série consacrée au livre Miracle Morning. J'espère que vous aura donné l'envie de réfléchir, d'agir et surtout de construire la vie qui vous ressemble. On se retrouve très bientôt sur un livre Melvie pour découvrir un nouveau livre et continuons ensemble à apprendre, à grandir et à avancer. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous et prenez soin de vous.